Salut les amis, on est parti pour votre petit message astro du week-end à venir. Aujourd'hui, je vais être avec l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo et l'oracle de la flamme d'Anka que je viens de recevoir. Donc on va le découvrir ensemble. Je mélange un petit coup. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Que vous avez un meilleur temps que moi, parce que moi, en Bretagne, c'est pas terrible. Je viens de me prendre une belle averse en promenant ma chienne, donc c'est pas tip top en fait. Allez, je mélange un dernier coup, voilà. Et on est parti pour les cancers. Les cancers, on a le combat, la bataille, l'affrontement et les enfants. Alors, j'ai pas précisé, mais l'oracle de la flamme d'Anka, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est un oracle pour comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Là, on va partir sur le émotionnel. L'association des deux, hop, combat, bataille, affrontement et les enfants, ça vient nous indiquer en fait que... donc avec la carte des enfants, ça vient nous indiquer que vous avez des mémoires en lien avec les enfants ou les beaux enfants qui sont là et qui peuvent vous bloquer aujourd'hui. Donc l'objectif, et en plus avec cette carte-là du combat, de la bataille et de l'affrontement, peut-être que c'est un petit peu actif en ce moment. Donc là, on vous dit que si vous êtes parent, il est peut-être temps de libérer cette mémoire liée aux enfants. Et sur un domaine beaucoup plus terre à terre, potentiellement ce week-end, vos enfants vont vous énerver un petit peu. Peut-être qu'ils seront un peu d'humeur bagarreuse, soit entre eux s'il y a une fratrie, soit avec vous, ils seront peut-être un peu dans l'affrontement, dans le non par exemple, si c'est des jeunes. Des jeunes enfants, ou dans le conflit si c'est des adolescents. Donc il y a peut-être une notion comme ça, mais à côté de ça, la carte de l'enfant, je trouve qu'elle est quand même assez lumineuse. Il y a la marelle et on monte vers le ciel, on monte vers cet arc-en-ciel qui est assez lumineux, donc c'est comme si on vous disait peut-être que ça va être tendu, mais essayez peut-être, au lieu d'aller à l'affrontement, au lieu d'aller comme ça, retrouvez peut-être votre âme d'enfant, retrouvez un peu de légèreté, prenez du recul et peut-être que vous serez moins dans cette énergie de fight en fait. Ensuite, on a les scorpions. Alors, pour les scorpions, ce week-end, on a un grand oui. Donc, tous les feux sont au vert. Et on a la colère. Alors, donc, avec le oui, tous les feux sont au vert. Donc, si vous avez une envie, un projet ou quelque chose, une proposition ou quoi, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller en toute confiance. La colère, il y a peut-être de la colère en vous à libérer. Et là, auquel cas, c'est vraiment, on vous dit, profite de ce week-end en fait pour libérer la colère qui est en toi. Ensuite, pour les lions, on a éveil, fertilité, printemps. Il y a quelque chose qui prend forme, qui pousse, et on a la peur de l'engagement. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer sur votre blessure d'abandon. Et que du coup, ça laisse la place à quelque chose de naissant. Peut-être que vous laissez la porte ouverte en fait à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi en lien avec votre blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est on est dans la fuite et on évite le lien. On est dans une forme d'attachement évitant, d'où la peur de l'engagement. Et là, avec l'éveil, la fertilité et le printemps, soit c'est que vous prenez conscience de cette blessure, vous ouvrez les yeux vraiment là-dessus, ok? Donc il y a cette espèce d'éveil de ouais, j'ouvre les yeux et je me dis oh putain, ouais, j'ai cette blessure. Soit en ayant pris conscience il y a quelque temps de cette blessure-là,
vous allez ouvrir la porte, faire pousser des choses, et notamment peut-être ouvrir la porte à de nouveaux liens, quels qu'ils soient, hein, que ce soit amicaux, sentimentaux, familiaux, peu importe. Mais en tout cas, il y a peut-être des nouveaux liens qui sont possiblement en train de pousser. C'est un beau message pour les lions. Ensuite, on a les béliers. Alors, on a le foyer, la maison, l'habitation et on a le lien au père. Ok. Quel lien vous entretenez avec votre père? Si vous êtes papa, quel lien vous entretenez avec vos enfants? Quel lien vous entretenez avec la polarité masculine, avec la figure paternelle? Et là, avec la maison, le foyer, l'habitation, on vous dit, le foyer, c'est son intérieur. Ça peut représenter son intérieur, son soi, en fait. Et pas que la maison dans laquelle on vit et tout ça. C'est vraiment son corps, son âme, son esprit, son enveloppe terrestre. Et là, du coup, c'est un peu le cocon. Donc, posez-vous la question de quel lien vous avez au père, quel lien vous avez au masculin. Et vous voyez là, cette main avec cette étoile, il y a vraiment cette notion de douceur. Voilà. Et le cocon, c'est ça en fait, c'est la douceur. Donc, remettez un peu de douceur sur vous-même pour ensuite travailler sur votre lien au père ou au masculin. Ensuite, on a les poissons. Alors, pour les poissons, on a la durée, la patience et la tolérance. Et on a le nettoyage émotionnel. Ok. Faire un nettoyage émotionnel, ça ne se fait pas en 2 secondes. Ça prend du temps. Ok, c'est quelque chose qui prend du temps. Je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Donc, il faut être patient et il faut être tolérant. C'est hyper important de rester tolérant avec soi et d'accepter le fait que ça prenne du temps. D'accepter que, ben oui, faire un nettoyage émotionnel, ça va pas prendre 1 heure en fait. Ça va prendre 1 mois, ça va prendre 1 an, ça va prendre, voilà, peu importe le temps. L'essentiel, c'est d'avancer en douceur et de s'apporter en fait cette tolérance et cette bienveillance de bah, c'est ok en fait si j'avance pas trop vite ou assez vite, c'est ok, d'accord? On reste dans la douceur, ça prend du temps de se nettoyer de tout ce qu'on peut avoir emmagasiné jusqu'à maintenant en nous. Donc les poissons ce week-end, on s'apporte beaucoup de douceur. Les taureaux, on a l'amitié, solidarité, convivialité et les promesses non tenues. Ok. Est-ce que vous êtes blessé par vos amis? C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je constate que les chiffres se suivent. Soit la somme des chiffres se suivent, soit les chiffres se suivent. Tout à l'heure, on avait le 40 et le 41, là on a le 26 et le 25. Donc il y a vraiment, pour chaque signe, en fait, une petite continuité, c'est très marrant. Donc pour les taureaux, est-ce que voilà, vous avez été un peu déçus par vos amis, par votre entourage, que ce soit, on va parler d'entourage social en général, en fait. On va grossir le truc, on va pas préciser amical, sentimental ou quoi. On va parler d'environnement social. Est-ce que vous avez été déçus par rapport à ça? Et si c'est le cas, eh ben, on vous invite à travailler sur ça, à voir ce qui est venu, à voir ce qui a été touché en vous par rapport à ça, et du coup à travailler dessus pour retrouver cette sensation d'amitié et de convivialité, de fête, et parce que là pour le coup on a vraiment, là c'est un gâteau de mariage, donc c'est la fête, c'est vraiment des beaux sentiments, des moments où on s'éclate et on se fait plaisir, et là c'est exactement la même chose, c'est vraiment la fête. Donc peut-être que là on vous invite à voir si vous avez été blessé et déçu par vos amis, par votre entourage, et du coup à travailler sur ça pour retrouver un équilibre et une envie de faire la fête avec vos potes. Ensuite, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, on a la crise, la colère, la violence, et on a la lettre modification de sa réalité. Alors du coup, avec la lettre modification de sa réalité, là on vous invite en fait à écrire une lettre au futur
en expliquant comment vous avez pu vous libérer de vos blocages. Donc ici, vous ressentez de la colère, vous ressentez de la frustration. Il y a une grosse émotion en vous, les Gémeaux, qui demande à sortir. Vous savez peut-être pas comment la faire sortir. Mais là, du coup, avec la lettre modification de sa réalité, on vous invite à écrire une lettre. Donc, vous l'écrivez au présent. Mais c'est comme si vous écriviez, comme si vous racontiez comment vous avez réussi à vous libérer de cette colère. Et c'est des choses qui peuvent être vraiment très, très, très efficaces pour se libérer des blocages. Donc, si vous ressentez une émotion comme ça, alors là, c'est la colère, mais ça peut être la tristesse, ça peut être la frustration, ça peut être le sentiment d'être seul, ça peut être peu importe quoi. Votre blocage, écrivez-le, écrivez comment vous vous en êtes sorti, de quelle manière. Même si aujourd'hui vous ne savez pas, vous avez le droit d'inventer, c'est une lettre d'invention, vous y allez, vous vous lâchez et vous racontez ça, et vous verrez que ça pourra vous apporter vraiment un déblocage, ou en tout cas peut-être une vibration différente et une façon de voir les choses différentes qui va bien apporter un petit déclic dans le rouage. Les Gémeaux, si vous faites ça, je veux bien savoir comment ça s'est passé pour vous. Les Capricornes, on a le peut-être et la relation toxique. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation toxique, peut-être que vous vous posez la question. Et si vous savez déjà que vous êtes dans une relation toxique, peut-être que vous envisagez de quitter cette personne. Mais le peut-être, c'est les doutes. Vous ne savez pas forcément si vous devez partir, si vous devez rester. Si vous êtes dans une relation toxique, possiblement cette personne vous met le doute. Parce que les relations toxiques, c'est comme ça, on perd confiance en soi, on perd son estime de soi et on doute de tout. On doute de tout, on doute de ses choix, on doute de ses décisions, on doute de soi en général. Et du coup, peut-être que vous envisagez de partir, peut-être que vous envisagez de rester, vous ne savez plus, vous êtes peut-être un peu perdu face à cette relation. Donc profitez de ce week-end pour vraiment vous poser si vous le pouvez. Interrogez-vous vraiment. Non, je vais pas dire interrogez-vous, je vais dire foutez-vous la paix, en fait, ce week-end. Foutez-vous la paix, essayez de vous recentrer sur vous. Voilà, on a vraiment un centre là, ici, qui est rond, donc recentrez-vous sur vous. Et ensuite, vous aurez peut-être la réponse qui deviendra un oui ou un non à cette question. Est-ce que je suis dans une relation toxique? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Et ça, vous y verrez un peu plus clair. Ensuite, pour les Verseaux, on a la foudre, la fatalité et l'impuissance. Et on a l'amour de soi. Alors, c'est marrant parce que votre signe est partagé en deux. L'éclair ici, il partage le ciel en deux. Et là, on a deux personnes qui se réunissent. C'est comme si, jusqu'à maintenant, vous étiez partagés en deux et que vous commencez à arriver en vous apportant de l'amour, à réussir à vous réunir avec vous-même. Parce que vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à vous voir tel que vous êtes, et du coup à vous accepter comme vous êtes, parce que vous êtes très bien comme vous êtes, ok? Et donc vous apprenez ça, et vous commencez en fait, elles font une danse. C'est comme si vous aviez été partagé en deux, et que d'un coup vous vous réunissiez avec vous-même, vous ne faites plus qu'un maintenant, et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur en fait, ok? Il y a comme une ouverture de cœur, comme ça vous fait du bien. Je ressens beaucoup de bien-être en fait là quand je vous parle. Donc pour les Verseaux, ça peut être une belle sensation que vous pouvez avoir ce week-end. Ensuite, on a les Vierges. Pour les Vierges, on a été, chaleur, épanouissement et on a coupé les liens. Hop. Couper les liens, c'est pas facile, c'est pas évident. Souvent, on culpabilise.
Souvent, on a peur de regretter. Souvent, on doute que est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne décision. Mais parfois, couper les liens, c'est ce qui nous permet de nous épanouir. Là, on vous parle d'été, de chaleur. L'été, on récolte les blés et on a souvent cette image dans les cartes d'une faux qui va couper les blés. Quand on les récolte, en fait, c'est parce que, entre guillemets, les blés sont mûrs, il est temps de les récolter. Donc, on tranche, certes, mais c'est pour quelque chose de positif. Donc, peut-être que là, il est nécessaire pour vous, les vierges, de couper les liens avec quelqu'un, ou en tout cas de prendre de la distance, parce que là, on prend son envol un petit peu, donc peut-être prendre de la distance, se détacher un petit peu de ce qui ne vous convient pas, pour que vous puissiez vous épanouir et aller vers votre épanouissement. Ensuite, on a les Sagittaires. On a la source, la racine et l'ancrage, et on a le blocage temporel. Alors, avec le blocage temporel, on vous dit que vous êtes là tout de suite maintenant dans un blocage temporel qui est dû à votre chemin de vie. Donc vous avez une problématique et cette problématique ne peut pas encore être résolue. On a le sablier ici qui donne une notion de temps, de retard, de patience et ainsi de suite. Donc si vous êtes dans une problématique quelconque ou un changement qui devrait arriver et que ça met un peu de temps, on vous dit que c'est ok. C'est parce que c'est pas encore le moment pour vous. Vous avez certainement encore un peu de chemin à faire pour intégrer quelque chose, pour mettre en place des choses. Donc du coup, on reste tranquille, on reste ancré, hein, c'est très important. On reste ancré, on reste focus sur son objectif, sur son projet si on en a un. Et en restant vraiment ancré, ça va nous permettre de ne pas se faire 3000 films sur le futur, sur ah mais oui, mais comment ça va se passer, mais peut-être que si je dis ça, en fait, non. Ok. Donc vraiment, restez ancré, restez stable dans votre être, et vous verrez que à un moment donné, ça va se débloquer. Et on va terminer avec les balances, qui ont le travail, le labeur et la responsabilité, et le lien à la mer. Alors ici, pour les balances, il y a une notion de pareil, que je ne sais plus quel autre signe qui avait le lien au père. Il y a une notion de quel est votre lien à votre maman, ou en tout cas à la personne qui faisait figure d'autorité féminine, figure d'autorité maternelle. Quel est votre lien à tout ça? Et soit avec la responsabilité, on vous demande de prendre votre responsabilité dans ce qu'il y a eu de positif ou de négatif dans le lien à votre mère, soit on vous demande de travailler sur ça pour voir un petit peu ce qui bloque, ce qui est là, ce qui est présent, pour pouvoir le débloquer et le libérer ensuite. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour vous tous. Pour ce week-end. Alors bien évidemment, là, vu qu'on parle de libération de blocage et compagnie, ça va pas se faire ce week-end, hein, ok? C'est une énergie générale. Vous prenez si ça résonne. Si vous voulez voir votre signe ascendant et lunaire, vous pouvez aussi. Ça peut parfois compléter des messages ou vous parler plus qu'un autre et tout ça. Donc n'hésitez pas. Et puis en tout cas, moi je vous souhaite un très bon week-end. Et puis je vous dis à très vite.